Bonjour, bienvenue à cette 6e retraite, deuxième partie, deuxième entretien, lundi après-midi. Le sujet, éliminons le péché. Bon, il faut bien parler du péché. Ce dont on ne veut pas parler. En principe, c'est pas notre but de parler du péché. On veut parler de l'amour de Dieu. Mais le péché, c'est quand même là. Personne ne l'a inventé. L'Église ne l'a pas inventé pour que, je sais pas, pour se rendre plus noble là, ou quoi que ce soit, ou pour pointer les personnes. Non, le péché est là parce que nous avons une tendance à nous éloigner de l'amour de Dieu. Puis c'est la seule raison pour laquelle il y a le péché. Puis c'est ça qui est intéressant de savoir, parce que quand on ne sait pas comment ressortir du péché ou pourquoi on est dedans, ou même c'est quoi, quand on n'a aucune idée, le péché c'est faire du mal à quelqu'un, ou le péché c'est ci, c'est ça. Mais quand on sait que le péché, c'est seulement l'éloignement de l'amour de Dieu, ben, ça dit tout. Ça dit tout. Euh, c'est facile. On a juste à accepter de nous laisser aimer à nouveau. Et il n'y a rien de plus facile que de nous laisser aimer de Dieu. Dès qu'on passe plus que 5 secondes sur un péché, c'est signe que nous y sommes attachés. Dès qu'on pense 3 fois au même péché, ça veut dire que nous y sommes liés. C'est très simple. Dès qu'on comprend ça, on arrête de se taper sur la tête, on arrête de se mortifier pour rien, et on fait juste dire, ben Seigneur, moi je te remets ça, spécialement dans le sacrement du pardon, et je décide de me laisser aimer à nouveau de toi. Je te laisse m'aimer. J'accepte d'être aimé. J'accueille ton amour et je le laisse dans la paix en moi. Voilà. Alors, quand on cherche ou on essaie de raconter des histoires ou toutes sortes de choses, ben, un moment donné, ça fait long et on n'a plus idée de ce que c'est. Quand tout simplement, c'est l'éloignement de l'amour de Dieu. Ça nous fait mal, ça fait mal aux autres. Et quand les autres s'éloignent de l'amour de Dieu, éventuellement, ça va nous faire mal aussi. Alors tout ça, c'est très simple à saisir et je dirais c'est facile à en sortir quand on sait qu'on peut tout remettre à Jésus, tout le mal qu'on voit chez les autres et qu'on voit chez nous, on le remet tout de suite à Jésus et on se trouve une manière de changer nos mauvaises habitudes et surtout se laisser aimer parce que c'est l'amour de Jésus qui va briser les murs, qui va nous débloquer ce qui était bloqué et qui va nous guérir, nous purifier de, de nos blessures, nous purifier de toutes les impuretés que nous pouvons avoir pris dans notre sac à dos, dans notre bagage. Et c'est aussi simple que ça, par la pensée, dire au Seigneur, je te remets tout, tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas bien en moi, je veux que tu le prennes. Merci de le prendre. Je sais que tu l'as pris. À partir de maintenant, je suis libre. Il ne reste que la mémoire qui va nous le rappeler pareil. La mémoire, c'est une enregistreuse. Elle enregistre. Elle enregistre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Alors, la mémoire a besoin d'être transformée. On change les mots comme on change le mot mal pour le mot bien. On restructure certaines phrases que nous avons. J'aime pas cette température. Puis le remplacer par je suis bien, je me sens bien. Merci Seigneur. Vous voyez la différence entre les deux? Et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on a toutes ces phrases négatives qui nous assaillent constamment, mais
que nous avons quand même nous-mêmes placé dans notre mémoire. C'est très simple. Alors, vous pouvez même réécouter là, le début pour revoir, euh, réentendre surtout, euh, des idées pour, puis ce que c'est le péché en fait. C'est rien d'autre que ça. Mais vu on savait pas, vu que on, c'est pas qu'on, c'est pas qu'on, que ça nous dérangeait pas, ça nous dérange, on le sait, mais c'est qu'on n'avait pas de solution, on trouvait pas de solution. Alors maintenant, il y en a une seule qui peut nous transformer à nouveau, qui peut nous ramener à l'état d'être humain, à l'état d'être humain, à l'état d'être nous-mêmes, nous laisser aimer, accepter d'être aimé de Dieu et changer tout ce négatif à ce que nous sommes aimés, changer tout le mal à ce que nous sommes aimés. Et maintenant, focuser sur l'amour de Dieu et sur le positif. Et juste ça, ça fait une grande transformation dans notre vie. Alors nous continuons ce deuxième entretien. Voici une excellente recommandation qui nous permet d'améliorer notre vie de foi. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier. Diminue tes occasions de chute. Ben Sirac le Sage, chapitre 17, verset 25. Renoncer à nos péchés. Nous éloigner du péché pour nous convertir. On s'éloigne du mal pour nous convertir à Dieu, pour revenir à Dieu. Chaque jour, nous sommes invités à méditer profondément sur notre vie afin de repérer les différents mouvements qui accompagnent le péché. Puis, graduellement, nous cherchons avec persévérance à réduire la quantité de nos péchés avec l'aide du Saint-Esprit. Cela aidera aussi à réduire le cancer de nos péchés et, qui sait, le détruire. Ensuite, il nous est recommandé de nous placer devant Dieu pour prier. Cela nous aide à y voir clair. La lumière du Saint-Esprit éclaire les recoins de notre existence et nous permet de trouver où nous péchons davantage afin de nous libérer, de libérer notre mémoire de virus malsains. Cette phrase se termine par « diminue tes occasions de chute ». Chuter est le lot de tous. Mais soyons tout de même attentifs à ne pas nous laisser tenter au point de chuter à nouveau ou dans quelque chose de nouveau ou dans quelque chose de pire. Dieu est avec nous, toujours, et il nous invite à lui remettre nos péchés, afin de nous améliorer, de faire notre possible de jour en jour, jusqu'au moment ultime de notre vie totale en Dieu. Nous souhaitons tous que cette union avec Dieu soit la plus totale. Un pas à la fois. Un pas à la fois, FOI. Nous gravissons la montagne de la foi et nous laissons derrière ce qui nous retient, ce qui peut nous détourner et redescendre vers le mal. Découvrant que nous sommes si faibles avec les disciples, nous posons cette question à Jésus. Mais alors, qui peut être sauvé? Marc chapitre 10, verset 26. Jésus les regarde et il répond, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc chapitre 10, verset 27. Plaçons notre confiance de plus en plus en Dieu. Permettons-lui de venir nous guérir de l'intérieur et nous aider
à contourner le péché. Dieu est le seul qui peut éradiquer le péché de notre vie, grâce à l'amour. Nous pouvons aussi nous demander comment demeurer en marche avec Jésus pour nous assurer que nous serons sauvés. Cette prochaine situation nous montrera que nous passerons par des moments plus à sec, mais c'est un moment de croissance personnelle. Les disciples sont joyeux, tout semble bien aller. Les foules suivent Jésus, les pauvres sont nourris, les boiteux marchent, les personnes sont évangélisées. La moisson et la vendange sont bonnes auprès de Jésus, qui parle avec autorité, puisqu'il transforme les cœurs sur son passage. Ils ont vécu du bon temps avec Jésus, à constater tous ces changements dans le monde. Mais l'automne laisse derrière une autre réalité. Les feuilles tombent, la terre se dévoile, déserte de fruits. Et nous entrons progressivement dans une ambiance qui nous conduira à l'hiver. Jésus met en garde les apôtres qu'après la joie de la récolte, il y aura des temps plus pénibles. L'arbre de la connaissance est au milieu d'eux. Jésus, qui est au milieu d'eux, laissera sa vie afin de continuer à régner au ciel à la droite du Père. Il insiste et signe. Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Luc chapitre 9, verset 44. C'est difficile à comprendre lorsque tout va bien, que tout doive s'arrêter ou sembler prendre fin. Hein, c'est souvent quand tout va bien que tout d'un coup, oh, tout vient d'éclater. N'attendons jamais ce moment-là pour permettre à l'amour de Dieu d'être dans notre vie. Demandons-lui maintenant. Les petits deuils de la vie ne sont pas toujours simples. Pire encore, si les apôtres apprennent que Jésus sera livré à la mort. Cette prochaine parole de Jésus lui sied bien. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donnera beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Les apôtres et les disciples qui suivent Jésus ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Sans s'en apercevoir, ils sont tombés, eux aussi, dans le sol, en préparation de porter de nouveaux fruits, en même temps que leur maître. Les disciples sont ébranlés. Comme il est écrit, les disciples ne comprennent pas cette parole, elle l'aurait comme voilée, si bien qu'ils n'en perçoivent pas le sens et ils ont peur d'interroger Jésus sur cette parole. Luc chapitre 9, verset 45. Parfois, nous ne comprenons pas toujours pourquoi il nous arrive des changements, des situations qui nous causent un dépouillement, à la perte de nos plumes qui nous aidaient à nous envoler un peu. Mais la réalité, c'est qu'à chaque dépouillement, nous avançons dans la foi. Nous sommes invités à mourir à tout ce qui, en nous, nous garde captifs. La maladie et la mort sont un mystère, mais la présence de Jésus transforme notre vie. Comprenons l'importance de conserver en nous tout ce qui est vrai, beau, bon, bien et réel de Dieu. Un nouveau printemps poindra après toutes ces petites transformations. Nous ne pouvons jamais tenir un cheminement de conversion pour acquis, puisque nous sommes pécheurs. Nous devons trouver des moyens à tous les jours, des moyens personnels, pour progresser dans la foi continuellement.
Pendant que nous sommes occupés à bien progresser dans la foi, nous évitons plusieurs sentiers vers le mal. Les apôtres, confiants que Jésus est Dieu, disent à Jésus: « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous comprenons que tu es sorti de Dieu. » Jean chapitre 16, verset 30. Maintenant, Jésus semble dire aux apôtres: « Nous te connaissons depuis un certain temps. Avec tout ce que tu nous as enseigné et montré par tes gestes et attitudes, nous sommes certains que tu es Dieu et que tu sais toutes choses. » Cependant, ils n'ont pas encore cheminé seuls sans Jésus. Et c'est là que les vrais défis vont se présenter. Ils pensent avoir réussi leur cours, leurs études avec Jésus. Mais Jésus va leur faire une faveur et les ramener rapidement sur terre. Il leur répond: « Maintenant vous croyez? Voici que l'heure vient. Déjà, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. » Jean chapitre 16, versets 31-32. Ces quelques jours sont assez pour disperser les plus courageux d'entre les siens. Jésus le sait, et par sa réponse, il leur permet d'entrevoir que cela se produira. Il vient de leur dire la vérité, afin qu'ils y repensent lors de sa capture et de sa mise à mort. Jésus ne craint pas d'être seul. Il n'est pas seul puisqu'il le confirme. Le Père est avec moi. Jésus est celui qui est parfait. Il connaît la suite de sa mission. Il sait aussi que son éloignement des apôtres va leur laisser le sentiment d'abandon, le sentiment d'être seul. C'est là que leur foi va réellement être mise à l'épreuve. Ils auront tout de même de l'expérience et de la pratique pour avancer seuls, mais pour être davantage confiants. Ils devront découvrir et confesser que Jésus est mort et ressuscité et de retour avec le Père. Ayons foi en Jésus. Ayons foi en Jésus. Confiance en Jésus. Confiance en Jésus. L'icône de la miséricorde. Il nous a donné sa vie pour que nous soyons sauvés de la boue du péché et du mal, et que notre vie retrouve entièrement son sens dans la vie éternelle en ce moment en Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Nous trouvons ça dans l'acclamation à l'évangile, la messe du dimanche, 18e semaine du temps ordinaire, année A. Référence 2 Timothée 1, 10. Jésus a annoncé sa mort et nous a ouvert la porte de la résurrection, afin que notre vie ait du sens. La mort n'est plus après que Jésus y soit passé. La mort n'est plus quand Jésus peut passer dans notre vie. Il a transformé cette réalité en un chemin de liberté. Le grain tombé en terre donne un fruit nouveau. Notre résurrection peut se vivre chaque jour, chaque instant où nous remettons ce qui est difficile dans les mains de Jésus. Continuons joyeux dans la marche du salut, la marche de notre salut par la foi en la vie de Jésus-Christ. Plaçons notre confiance en Jésus. Comme les apôtres, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas comprendre, mais continuons de placer notre foi en Jésus, notre foi
en son corps et en son sang, livré pour nous et pour la multitude, en rémission des péchés. Et recevons aussi la résurrection à la suite de Jésus. Demeurons ouverts et accueillants à l'amour de Dieu. Jésus ne nous abandonne pas, même s'il va rejoindre le Père. Jésus demeure avec nous. Il sera présent dans notre vie de différentes manières. Dans le prochain extrait de la Bible, nous pouvons ressentir, comme les fleurs au printemps, Dieu et sa tendresse pour tous ses enfants. Ces jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Osée, chapitre 14, versets 7, 8. Dieu ne cesse de vouloir nous rendre libres et de nous compter dans son royaume. Il est prêt à tout faire pour nous garder dans son amour. Sa grâce sur nous permet de continuer dans la foi. Dieu veut nous aimer de son amour infini. Dieu nous aime déjà de son amour infini, mais il souhaite que nous lui ouvrions notre cœur, même par la pensée. Ça ne demande pas quelque chose de gros, là. C'est juste d'y penser. Merci Seigneur de m'aimer. Et le merci est dans le moment présent. Après sa mort, Jésus est ressuscité et il veut que ses apôtres sachent qu'il est toujours vivant. Jésus dira à Marie-Madeleine, qui cherche à le retenir, « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20, verset 17. Lorsqu'ils se souviendront des paroles de Jésus et après sa mort, ils pourront se dire, « Il nous avait déjà tout dit. » La confiance en Jésus renaîtra, offrira un nouvel élan de foi. Nous sommes très petits dans la foi, parce que nous savons qu'elle ne vient pas de nous. En même temps, nous sommes très puissants dans la foi en reconnaissance à Jésus, en reconnaissant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Paul nous parle de la persévérance dans les épreuves qui produit la vertu éprouvée de la foi, de l'espérance et de la charité. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Paul aux Romains, chapitre 5, versets 4 à 5. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Les épreuves ne sont pas nécessairement des souffrances. Les épreuves sont des moyens de nous rendre plus forts dans la mission qui nous est proposée d'accomplir par et dans la grâce de Dieu. Le sens d'épreuve que choisit Paul est comme cette définition du dictionnaire Larousse. C'est un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose, de quelqu'un, un examen, voir le site du dictionnaire Larousse. C'est un test, un effort pour améliorer la résistance, la qualité de notre foi selon un critère majeur, demeurer dans l'amour de Dieu et surtout apprendre à laisser Dieu éclairer notre vie. Notre foi se solidifie lorsque Dieu est présent dans notre vie. Jésus nous parle de la graine de moutarde. Le royaume des cieux
est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Matthieu, chapitre 13, versets 31-32. La graine de moutarde est bien petite, et elle devient l'un des plus grands arbres au monde. Notre foi est bien petite, et Dieu seul peut la nourrir et la solidifier pour qu'elle devienne une foi majestueuse. Accueillons tout de Dieu, accueillons son amour. Permettons à Dieu d'être dans notre vie à chaque instant. Revenons-y à plusieurs reprises dans la journée. Remercions-le chaque fois que nous voyons quelque chose de beau. Une beauté de Dieu dans une personne. Une beauté de Dieu en nous. Remercions Dieu. Rendons-lui gloire. Et louons-le. Merci Seigneur, je te loue. Je suis heureux que tu sois avec moi. Merci de passer dans mon cœur avec ton amour et de toucher le cœur des personnes qui sont autour de moi. Que ton amour vienne les transformer, les purifier, les sanctifier. Oui, je vois ton amour à l'œuvre dans chaque personne. Oui, Seigneur, cela les aide à ouvrir davantage à ta présence, à ton amour. Nous embarquons dans une aventure qui nous conduit à un événement, à une venue. Ce n'est pas comme si Jésus n'était jamais venu dans notre histoire, dans notre vie, mais c'est pour nous souvenir d'un événement qui a changé le cours de l'histoire et qui a transformé notre vie. Dieu se fait proche de nous. Et encore aujourd'hui, Dieu se fait proche de nous. Dieu s'est incarné dans la fibre même de notre cœur, de notre corps, de notre personne. Dieu passe dans notre vie, en ce moment. Souvenons-nous de tout ce que Dieu fait pour nous, par tous les moyens possibles, parce que nous sommes humains, parce que la vie avec ses bas, ses moyens et ses hauts nous soutire, nous oserions dire, nous arrache parfois à la présence de Dieu en nous, de son amour, qui a pour but, unique but, de nous enflammer de joie. Alors, remettons tout au Seigneur, tout malaise, tout mal, même quelqu'un qui nous rend mal à l'aise. Remettons-le au Seigneur pour cette personne-là. Et on va être beaucoup moins porté à parler de cette personne-là à d'autres. On va tout de suite, on va en parler au Seigneur. C'est ça qu'on devrait faire. En parler au Seigneur tout de suite. Seigneur, j'ai vu telle chose chez cette personne. Je te la remets. Et merci pour ton amour qui passe de mon cœur à son cœur. En passant par mon cœur, tu me laves, tu me purifies, tu me sanctifies. Et en entrant dans son cœur, tu le laves, tu le purifies, tu le sanctifies. Et seul l'amour peut éloigner tout mal. Quel que soit le mal, il n'y a pas un mal qui est trop mal que Dieu ne peut pas. J'aime pas le mot enlever ou repousser parce que quand on allume la lumière, admettons qu'on est dans une noirceur totale et qu'on allume la lumière, la noirceur n'est pas. C'est plus dans ce sens-là que je veux le dire, c'est que dès qu'on permet à l'amour de Dieu d'entrer en nous, il n'y a plus rien. Il n'y en a pas de mal. Alors si on peut vraiment le réaliser en ce moment, qu'en recevant l'amour de Dieu, il n'y en a pas de mal en nous, que tout est lavé, tout est purifié, et en passant par le sacrement de confession, de réconciliation, ce que le pape François appelle de la tendresse de Dieu, le sacrement de la tendresse de Dieu, qui passe avec son amour, comme on allume la lumière puis il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il n'y avait rien, puisque la lumière est là. Elle n'a pas repoussé. Je pense que vous pouvez comprendre un peu ce que je veux dire.
La lumière, elle n'a pas poussé la noirceur, elle n'a pas pris sa place. La lumière est EST, comme l'amour de Dieu est. Il ne vient pas prendre la place du mal, il vient pas, il fait juste être là, puis il n'y a plus de mal. Alors, c'est jusque-là qu'on peut se rendre à recevoir l'amour de Dieu. Le mal n'est plus, mais on doit se le mémoriser, puisque dans notre mémoire, ce qu'on a appris, c'est que le mal, on dirait qu'il est toujours avec nous. Mais non, quand l'amour de Dieu est là, qu'on se laisse aimer, le mal, en ce moment, là, n'est pas là. Si on y pense vraiment, là, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur. On ne voit pas le mal, on ne voit pas le bien, on est juste au centre. Ben, c'est juste l'amour. Méditons là-dessus. Je vous invite à méditer là-dessus jusqu'à demain matin. Demain, ça va être mardi matin. Et le troisième entretien demain. Alors, je vous invite à méditer le en ce moment, qui est l'éternité, qui est le moment présent, qui est Dieu, qui est amour, et qui est nous en ce moment. Nous sommes en ligne droite avec le Seigneur. Méditons là-dessus, laissons-nous remplir de l'amour de Dieu en ce moment, par les rayons lumineux de son cœur. Laissons-nous totalement remplir. Et acceptons que le mal n'est pas là. On peut aussi juste penser, Seigneur, je te remets tout mal, je te remets toute ma vie, je te remets tout, et juste être libre en ce moment, juste s'asseoir et dire, waouh, je suis aimé, je suis libre. Oh, pensez-y. Au revoir.